Je questionne ce jour les décisions du ministre des Transports de suspendre les agences de voyage impliquées dans les accidents mortels au Cameroun. Des décisions qui ne semblent pas efficaces pour dissuader les promoteurs de compagnies de transport qui contournent les règles de bonne conduite et en conséquence, les Camerounais continuent de payer de leur vie. Du sang coule régulièrement sur nos routes. Le bilan des accidents de la circulation au Cameroun est alarmant. Chaque année, des milliers de Camerounais perdent la vie sur nos axes routiers. Selon l'ONU, les routes camerounaises figurent parmi les plus meurtrières d'Afrique. Entre 2011 et 2017, les accidents de la route ont causé la mort de 7200 personnes au Cameroun, selon le ministère des Transports. Durant cette période, 21 049 accidents ont été enregistrés. L'année 2016 a été particulièrement tragique, avec 1096 victimes dans les 2895 cas d'accidents répertoriés. En 2021, les statistiques de la sécurité routière indiquaient que le nombre de personnes décédées dans les accidents avait diminué, passant ainsi de 3000 par rapport à 3275 en 2021. Cependant, les chiffres pour le premier semestre de l'année 2024 sont inquiétants. 3400 cas d'accidents déjà enregistrés, entraînant 256 morts et 254 blessés. Des blessés, pour la plupart des cas, ne vivent que parce qu'ils respirent. Ces statistiques ont été dévoilées lors de la première édition du FOSA à Yaoundé, un événement qui a rassemblé les forces de sécurité et les compagnies d'assurance. Selon les statistiques publiées en 2019 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le risque de mortalité routière au Cameroun est estimé à 26,7 personnes pour 100 000 habitants. De plus, les accidents de circulation entraînent des pertes économiques considérables avec une estimation annuelle de 100 milliards de francs CFA. La route nationale numéro 3, longue d'environ 240 km et reliant les deux principales villes du Cameroun, est souvent qualifiée d'axe du mal et figure parmi les voies qui tuent énormément au Cameroun et même classée parmi les premières routes meurtrières en Afrique. Le code de la route semble avoir été oublié depuis longtemps sur cet axe routier et les radars dissimulés dans les broussailles qui n'ont plus d'effet dissuasif sur les chauffards qui, jusqu'ici, ne respectent pas le code de la route. La plupart du temps, les causes des accidents de la route sont classées en plusieurs catégories. Défaillance humaine, défaillance liée au véhicule et aussi le mauvais état de la route. Les récentes décisions du ministre des Transports de suspendre les agences transportant des personnes au Cameroun, ces mesures qui visent, n'est-ce pas, à rétablir de l'ordre dans la circulation, semblent plutôt désuètes et ne rien produire comme résultat. Les mesures sont-elles suffisamment efficaces pour garantir que les entreprises respectent les normes de sécurité et les réglementations en vigueur, ou sont-elles simplement une réponse ponctuelle aux problèmes persistants de la circulation routière? Alors que ces suspensions pourraient théoriquement servir de dissuasion, leur impact sur la conduite des compagnies reste à évaluer. Pour que ces décisions aient un effet durable, n'est-il pas important de mettre en place un suivi rigoureux et de s'assurer que les règles sont appliquées de manière cohérente? Quelles sont donc les évaluations et mesures mises en œuvre pour obtenir des résultats concrets et améliorer véritablement la sécurité routière? Quel est l'état des véhicules qui transportent les Camerounais? Là, je m'adresse
à Monsieur le ministre des Transports. Oui, Monsieur le ministre des Transports. Êtes-vous conscient que les Camerounais sont souvent transportés par des véhicules en piteux état, des véritables tétanos ambulants? Ces épaves sur 4 roues franchissent les postes de contrôle sans scrupules, souvent munis de certificats de visite technique douteux. Ces centres qui délivrent ces documents sont souvent connus pour leur négligence, mais rien ne semble être fait pour les empêcher de contribuer à la mort des Camerounais. Ne devrait-on pas remettre en question la validité de ces centres de visite technique, Monsieur le ministre des Transports? Monsieur le ministre des Transports, il est également préoccupant de constater que la situation n'a pas évolué de manière significative depuis 2011 et semble même s'aggraver. Quand vous entendez que 3000 Camerounais ont perdu la vie en une année, Monsieur le ministre du Transport, comment prenez-vous cette nouvelle? Comment parvenez-vous à dormir la nuit, Monsieur le ministre des Transports? Je voudrais aussi m'adresser à Monsieur le ministre des Travaux publics. Pourquoi cette indifférence persistante? Où en est-on avec l'autoroute Douala-Yaoundé après une décennie de retard? Dieu lui-même a construit le monde, nous l'a-t-on dit, en 6 jours. Et le 7e jour, il a pris le temps de se reposer pour regarder ces merveilles. Est-ce à dire ici, Monsieur le ministre, qu'au rythme dont évolue le chantier de l'autoroute Douala-Yaoundé, il faudrait que le Fils de Dieu revienne lui-même pour comprendre les difficultés qui plombent l'évolution de ce chantier? En tout cas, nos parents dorment déjà dans les églises, et si lui-même n'est pas encore revenu jusqu'ici, cela voudrait certainement dire que c'est bien compliqué. Mais tous ces morts, Monsieur le ministre, si seulement ils pouvaient vous parler, les enfants des victimes, comparaison n'est pas raison certes, mais comment réagissez-vous en rentrant de vos déplacements à l'étranger? Ressentez-vous la comparaison, ou bien la compassion pour ces familles brisées par la perte d'un proche? Ça fait mal. Oui, ça fait mal, messieurs les ministres. Il est douloureux de partir de chez soi le matin et de ne pas pouvoir rentrer, de quitter ses enfants pour un voyage et de ne revenir que dans un cercueil. Si vous ne pouvez pas agir pour nous en tant que citoyens préoccupés, faites-le tout au moins pour ces Camerounais innocents qui meurent chaque jour sur nos routes. Voyager au Cameroun est-il devenu un risque qu'il faut accepter? Ces tragédies entraînant les blessures et des handicaps permanents, brisant les rêves de jeunes vies qui sont anéanties, messieurs les ministres, les familles qui sont brisées. Vous avez les statistiques. Messieurs les ministres, faites une preuve d'humanité. Ayez pitié.